Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Fleur de Lotus. Et si tu ne me connais pas, je suis coach en ionothérapie, mais je peux te parler de plusieurs sujets sur cette chaîne-là. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi tout simplement pour pouvoir recevoir les notifications des vidéos à venir. Nouveau comme anciens abonnés, vous êtes toujours les bienvenus sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Mais avant de parler de ce sujet, je voulais dire que vraiment, je suis très contente pour ce qui s'est passé hier. La CAN est finie, on a organisé la CAN, la coupe est restée chez nous. Vraiment, c'est intéressant. Cette CAN-là a soulevé beaucoup d'émotions un peu partout dans le monde. C'était terrible en fait. Mais vraiment, j'ai aimé la résilience des éléphants. Ils se sont levés, ils se sont battus et ils ont gagné. Vraiment, félicitations à eux, félicitations à l'entraîneur. Et je dédie cette victoire à tous mes abonnés, à tous ceux, les adeptes d'Amaroli qui sont guéris par Amaroli. En tout cas, je vous la dédie. Vraiment, je suis contente, je suis fière de mon pays. Ils ont fait un bon travail et c'est ça. C'est vraiment phénoménal. Donc, on va passer à la vidéo du corps et tout. C'est vraiment un sérieux problème chez les adolescents et même chez les adultes. À un moment, j'avais décidé de vouloir désintoxiquer les enfants, ceux qui ont des enfants qui ont ces genres de problèmes, qui ont des problèmes, ils ont plein de toxines dans leur corps et tout. Il y a des parents qui sont venus me dire, ah, moi j'ai mon enfant qui a des odeurs et tout ça. Ça fatiguait beaucoup de mamans en fait. Elles ne savaient pas comment faire. Donc moi je viens par cette vidéo là pour vous donner des techniques, des savons, des façons de faire pour pouvoir arriver à bout de ces odeurs-là. En fait, les odeurs, il faut se laver. C'est important de se laver. Parce que si tu ne te laves pas, au moins 2 fois par jour, et tu portes des vêtements qui ne sont pas propres, des vêtements que tu as déjà sué dedans, des vêtements qui sentent la sueur, la transpiration, et si tu ne les as pas lavés, que tu bisses, que tu les portes à chaque fois, ça va commencer à te donner des odeurs nauséabondes, des odeurs où quand tu passes à côté de quelqu'un, la personne va attraper son nez. Donc, c'est important de bien laver ses vêtements. Et une chose où je vais attirer votre attention, c'est en Europe, ici en Amérique, en Asie ou je ne sais où, les gens qui ont des machines à laver, qui ne lavent pas, qui ne préparent pas le linge d'abord avant de laver, auront des problèmes d'odeur. Parce que le linge, avant de le mettre en machine, il faut traiter les aisselles des habits. Donc, comment traiter les aisselles des habits? Donc, lorsque vous avez le bicarbonate de soude avec le vinaigre blanc, vous allez le mélanger et prendre les aisselles des habits. Et il faut les vaporiser. Il faut vaporiser sur les aisselles des habits. Laissez un moment, ça va agir et puis vous pouvez les mettre à la machine ou bien vous prenez vos habits, vous lavez les aisselles parce que la machine qu'elle a là ne sait pas si ici c'est aisselle, si ici on a transpiré ici ou bien ça lave comme ça fait croca, ça lave comme ça pour juste enlever la saleté dedans. Donc si vous ne faites pas ça, les gens qui peuvent laver les aisselles d'abord avant de mettre là-bas doivent le faire. Il y a des gens comme ils mettent le parfum pour ne pas qu'on sache qu'ils sentent mauvais. Le parfum va être au-dessus des odeurs là, ou bien ça va se mélanger aux odeurs. Mais la meilleure façon, c'est de laver dans les aisselles de ses habits ou bien pulvériser du vinaigre, le vinaigre blanc plus du bicarbonate de soude dans les aisselles. Préparer ces habits-là, asperger dedans sous les aisselles d'abord un moment avant de mettre ça en machine. Si vous faites ça, vous allez voir que
le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude permettent d'enlever les mauvaises odeurs dans l'habit, sous les aisselles. Donc, c'est important de faire ça pour les adolescents et pour les adultes qui sentent qu'ils ont des odeurs. C'est vraiment important. Maintenant, si vous avez des odeurs, que vous avez tout fait, ça ne marche pas. Les odeurs sont toujours là. Il va falloir vous poser des questions sur votre alimentation. Si vous mangez beaucoup de viande, avec un repas garni de viande tout le temps, ça peut entraîner des toxines qui peuvent donner beaucoup d'odeur. Lorsque tu transpires, tu sens que ton corps sent. Tu sens les aisselles là, ça pue. Et une autre chose aussi, à part la viande, il faut s'hydrater. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut manger beaucoup d'aliments qui sont verts pour permettre au corps de se nettoyer. Mais si le corps est là, vous mangez, vous ne faites que manger la viande, vous ne buvez pas de l'eau, vous avez un degré de déshydratation pas possible. Donc, votre sueur là, quand ça vient un peu, ça pue. Et surtout dans les aisselles, il va falloir enlever les poils des aisselles. Mais si ce n'est pas tous les mois, tout le temps que tu veux enlever, au moins, ça dépend de chaque personne. Chaque 2 semaines, si tu as beaucoup de poils, chaque 1 semaine, chaque 2 semaines, chaque 1 mois, tu peux enlever tes poils pour ne pas que ces odeurs-là s'accrochent dedans. Pour ne pas que ces bactéries qui créent ces odeurs-là s'accrochent dedans. Et tout le temps, ça va sentir et tu ne sauras pas quoi faire. Donc, c'est bien d'avoir une hygiène irréprochable, bien se laver. Avant d'aller se laver, il faut avoir des savons antiseptiques. Donc, je vais vous parler de ces savons-là. Comment les utiliser avant d'aller se laver. Donc, ces savons-là, comment les utiliser? Je vais vous citer les savons antiseptiques pour les odeurs que je connais. J'ai pris des notes ici. Donc, il y a le savon Lifebuoy, que je vais mettre l'image là. C'est un savon antiseptique que les hommes peuvent utiliser pour mettre, avant d'aller se laver, mouiller le savon légèrement et mettre ça dans les aisselles comme les gens font avec le citron. Et puis laisser au moins 2 à 3 minutes comme ça. Parce que si tu laisses ça longtemps, ça peut te donner des irritations pour pouvoir aller te laver. Tu peux même te laver, surtout les hommes qui travaillent, qui transpirent beaucoup. Ils peuvent se laver avec ce savon-là, mais ne pas se laver tout le temps avec. Mais sous les aisselles, on peut l'appliquer tout le temps pour aller se laver. Ça permet de se débarrasser des odeurs. Mais il ne faut pas oublier de faire les autres choses. Il faut que les habits soient propres. Et il faut que les aisselles soient entretenues et bien rasées pour que les bactéries ne s'accrochent pas aux poils. Donc, j'ai dit le savon Lifebuoy. J'ai mis l'image et on va aller au prochain savon. Le prochain savon, c'est à base de charbon. C'est-à-dire, les savons à base de charbon vont vous permettre aussi de désintoxiquer votre peau, votre corps et vos aisselles. Et voilà, je vais vous mettre une image de savon de charbon. Il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent le savon à base de charbon. Maintenant, il y a vous pouvez confectionner votre savon avec Amaroli, qui va vous débarrasser aussi de ces odeurs-là, de vos aisselles, de votre corps et tout ça. Dans le savon avec Amaroli, je vous ai expliqué comment faire. C'est de prendre du savon, de découper, par exemple comme le savon de Marseille, et mettre l'urine fermentée derrière, laisser fermenter pendant 1 semaine et puis commencer à se laver avec. Bien frotter les aisselles, bien frotter les parties, peut avoir des odeurs, c'est tout. Il y a le savon qui s'appelle Asepso. Le savon Asepso, je vais vous mettre une image là. Ce savon là aussi, c'est un savon antiseptique. Moi, c'est ma maman qui m'a montré ça. Ça permet d'enlever les odeurs, c'est de mettre un peu dans les aisselles. Le jour qu'on sent que on a travaillé fort, qu'on a trop transpiré, on peut prendre un bain avec, mais ne pas prendre tous les jours le bain avec. Et il y a le savon Dettol. Je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà l'image du savon qui est là. C'est aussi bon pour enlever les odeurs. Vraiment, c'est
excellent pour enlever les odeurs sur soi. Donc, utilisez ces savons-là. Vous pouvez vous laver avec, mais pas, par exemple, dans la semaine, vous lavez au moins 2 ou 3 fois avec. Et puis, le reste du temps, mettre ça dans les aisselles avant d'aller se laver. 2 à 3 minutes avant d'aller se laver. Donc, c'est de ces savons-là que je voulais vous parler. Et il faut tenir compte de son hygiène alimentaire pour éviter les odeurs. Parce que les odeurs, là, c'est quelque chose qui dérange. Même dans certains couples, il y a des partenaires qui ont de fortes odeurs. Et ça dérange beaucoup l'autre. Et l'autre partenaire a du mal à en parler. Parce que si c'est la femme, elle se dit, ah, quand je vais lui dire, ou bien si c'est l'homme, quand je vais lui dire à la femme, elle va se fâcher. Ils ne savent pas comment s'y prendre pour pouvoir parler de ça. C'est vraiment dérangeant dans le couple. Donc, moi, je me dis, en tant que personne à les narines, nous-mêmes, on doit être capable de se sentir comme ça et puis savoir qu'on sent ou bien on ne sent pas. C'est un peu comme sentir de la bouche. Quand Covid est venu là, nous tous, on a su sur nos bouches là, ça sent ou ça sent pas. Parce que quand tu as porté le masque là, tu respires dedans, toi-même, tu sens si ta bouche là sent mauvais ou pas. Donc, chaque personne dans cette vie là doit savoir si son corps sent ou pas pour ne pas fatiguer les narines de l'autre. C'est important. On est là, on passe son temps, surtout en Afrique où les gens mangent les socos, la viande, tout en train de manger le soco, manger la viande à outrance. Ça fait que, arrivé un moment, on commence à dégager des odeurs. Parce que trop de viande donne beaucoup de toxines dans le corps. Et quand on dit toxines, la transpiration devient très acide. Et si on ne se lave pas, notre hygiène de vie n'est pas correcte, on commence à développer des bactéries qui créent les odeurs dans les aisselles, partout où il y a les poils. Et on se sent confronté à ce problème-là sans savoir comment faire. Il est important d'être propre. Même si on doit mettre parfum, mais pardonnez, lavez-vous. Lavez-vous et posez les gestes dont j'ai parlé dans la vidéo. Ça va vous aider dans votre quotidien. Ça va aider vraiment vos adolescents à bien sentir. Parce que à l'adolescence, là, les enfants, ils commencent à avoir la puberté et autres. Et peut-être qu'ils ne se lavent pas aussi bien. Ils rentrent dans la douche, ils se lavent rapidement, ils sortent. Donc, ça fait qu'ils ont des odeurs. Et une chose que vous devez comprendre, vous qui êtes maman, vous préparez chez vous. Tout le temps, c'est les fromages, le lait qu'on boit. Et tout le temps, les jus de fruits sucrés du commerce qu'on boit, qu'on donne aux enfants. L'enfant qui est adolescent, qui mange le fromage tout le temps, qui boit le lait à outrance, va sentir mauvais. Il va sentir mauvais. Donc, évitez de continuer à donner du lait à vos adolescents, à vos enfants. Parce que ce n'est pas quelque chose de bon pour leur santé. Et ça entraîne beaucoup de toxines dans le corps. Et quand un corps est intoxiqué, la sueur qui va sortir là, ça va sentir mauvais. Et c'est le corps en train de te dire qu'il y a quelque chose qui se passe. L'odeur là, c'est pour te dire qu'il y a quelque chose qui se passe, que tu dois prendre soin de ça. Le corps, lui, prévient toujours. C'est nous, on n'écoute pas. Sinon, le corps, il prévient. Donc, faites attention à votre hygiène de vie. Faites attention à vos enfants. Et dites à vos enfants de se laver. Parce que ici, comme il fait froid, il y a des parents qui ont habitué les enfants à ne pas se laver le matin. Donc, c'est devenu une habitude pour les enfants. Les enfants ne se lavent pas. Donc, c'est tout ça là, à l'adolescence, ça donne des odeurs parce que l'enfant a eu l'habitude de ne pas se laver. Donc, ça a commencé à donner les odeurs et la maman commence à se plaindre. Ah, mon enfant là, il sent mauvais, or que tu lui as donné une habitude. Ici, où il fait froid là, on sait qu'il y a des parents qui ne lavent pas les enfants. Le matin, c'est important de bien se laver. Dites à vos adolescents qui ont ces problèmes-là, achetez les produits ou bien faites un savon avec amaruli, bien fermenté. Si aussi les enfants ici, là, leur comportement est tel que peut-être qu'ils vont refuser le savon avec amaruli. J'ai cité d'autres savons que vous pouvez acheter pour donner à vos adolescents et leur montrer l'utilisation. Ça va leur permettre de enlever les odeurs sur eux. Et très souvent, si vous pouvez, faire des jus verts pour donner à vos enfants. Et surtout, il faut payer de la chlorophylle pour mettre dans de l'eau
pour donner à vos enfants. Même toi-même étant adulte, tu peux boire la chlorophylle pour pouvoir te désintoxiquer le corps, pour éviter la sueur qui est trop acide qui va provoquer les odeurs. Donc, c'est cette vidéo-là que je voulais simplement faire avec vous parce que c'est important. L'hygiène est vraiment important. Et c'est à chaque fois en se lavant et en posant les actes que j'ai donnés là, en lavant les habits, en préparant les habits d'abord, en mettant du bicarbonate de soude avec du vinaigre blanc ensemble pour asperger dans les aisselles des habits. Et en lavant vous-même les aisselles de vos habits, ceux qui lavent eux-mêmes à la main les habits, ils n'ont pas de problème d'odeur s'ils lavent très bien les aisselles. Il n'y a pas de souci. Mais c'est ceux qui, ici, là, qui lavent des habits à la machine et ils ne savent pas comment ça se passe. Et quand ils portent l'habit net, l'habit commence à sentir. C'est parce que les aisselles, là, ça n'a pas été traité. Ça n'a pas été lavé. Et la machine, c'est pas laver habits. La machine ne connaît pas aisselles de tes habits. Lui, il lave ses... Si tout ce que j'ai dit là est fait, l'alimentation, l'hydratation et prendre soin de ses aisselles, se raser de temps en temps et mettre le savon dans les aisselles avant de se laver. Il ne faut pas trop durer avec pour ne pas que ça puisse irriter la peau. On peut se laver avec ces savons antiseptiques. J'aime me blesser. Antiseptiques là, 2 à 3 fois dans la semaine, c'est suffisant. Donc, c'est cette vidéo-là que je voulais faire pour aider les mamans qui ont des adolescents qui ont de fortes odeurs et qui dérangent tout le monde dans la famille. Et les adultes aussi qui ont de fortes odeurs, qui ne savent pas comment faire, qui luttent tout le temps avec. L'hygiène corporelle est important, l'hygiène alimentaire est important, et en même temps, l'hydratation aussi est important. Il n'y a pas un qui vient sans l'autre. Si tu ne fais pas tout ça là, que tu veux faire seulement un, ça ne va pas marcher. Donc, c'est cette vidéo-là que je voulais faire avec vous. Pendant moi, je vous donne toujours les astuces gratuites. Mais quand je dis suivi net, on se fâche. C'est les gens qui sont au cimetière qui cherchent plus l'argent. Donc, Fleur de Lotus, elle cherche l'argent. Parce qu'elle a encore envie, elle a encore gui-gui. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci de m'avoir suivi. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.